Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai compilé mes derniers petits plaisirs et petites frustrations plantes. Alors, c'est une vidéo que j'ai commencé à tourner tout début du printemps. Donc, vous allez voir au début de la vidéo, il y a quasiment que des plaisirs parce qu'au printemps, c'est joli, c'est bien parce que vous allez voir l'évolution en fait. Au printemps, franchement, moi je trouve qu'il y a que des plaisirs, il y a plein de trucs qui se passent. Les frustrations à côté, c'est la gnognotte. Au fur et à mesure, j'ai continué de filmer quand on a commencé à avoir les grosses chaleurs, donc il y a 1 à 2 semaines. Et vous allez voir que là, il y a quelques frustrations qui commencent à apparaître. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez regarder, je vais faire une playlist, je pense, mes petits plaisirs, mes petites frustrations. J'ai fait plusieurs vidéos comme ça. J'aime beaucoup en fait les faire parce que je trouve que c'est le genre de vidéo qui nous rappelle pourquoi est-ce qu'on jardine. Voilà, c'est pour nous en fait. Alors, il y a beaucoup maintenant de choses sur les réseaux sociaux en lien avec les plantes. Mais en fait, la base de la base, c'est pour nous. C'est pour avoir des petits plaisirs comme ça et parfois des petites frustrations, des petits ratés. D'essayer des trucs, ça marche pas. Mais ça fait du bien en fait. Le jardinage, c'est pour ça. Et moi, je me rends compte de plus en plus depuis que j'ai Louis, parce que j'ai de moins en moins le temps de le faire. Et j'ai aussi de moins en moins le temps aussi de profiter du jardinage, parce que souvent quand je jardine, je prends ma caméra pour vous faire des vlogs. Et du coup, ce genre de vidéo, ça me rappelle, ça me permet de revenir aux fondamentaux. Rappelle-toi, le jardinage, c'est d'abord beaucoup de plaisir, beaucoup de tests, beaucoup d'essais, parfois des frustrations. Et c'est pour ça que j'ai commencé à jardiner chez moi, et c'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous sur YouTube il y a 2 ans et demi. Je sais plus, ça fait un moment. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Coucou tout le monde, petit plaisir du jour, bon déjà la météo, et je viens de me rendre compte d'une chose, mon alocasia Sarian, qui est arrivé grâce à Marie du compte Ma Green Mood, qui me l'a offerte, je pense il y a un peu moins d'1 an, me fait enfin une nouvelle feuille. Alors elle est coincée, il faut que je vous montre. En fait elle est coincée ici. Donc voilà la nouvelle feuille. Donc voilà, c'est vraiment une alocasia que j'aime d'amour. Là j'ai un peu abîmé. Et qui bougeait plus trop du coup. Bon, enfin elle s'habituait à chez moi, hein, donc je la bougeais pas du coin. Et puis je vous le dis souvent, des fois les alocasias prennent vraiment du temps. Et voilà, je suis trop contente. Elle est vraiment magnifique. C'est un peu un mélange de la Frydek et de la Zébrina qui se trouve derrière. La Zébrina, les feuilles ne sont pas aussi jolies, je trouve, avec des nervures. Mais elle a des jolies... c'est une alocasia qui a des jolies zébrures sur les tiges. En fait, la Sarian, elle combine les deux. C'est vraiment magnifique. Voilà. Et j'ai pas de frustration pour aujourd'hui. Cool. En même temps, il fait beau, c'est le week-end. Je veux dire... ça aurait été bête d'avoir une frustration. Enfin, ça aurait été dommage. Coucou tout le monde, petit bonheur du jour, mes caladiums qui sont en train de pousser de folie. Le soleil et la chaleur aident beaucoup. Donc je les ai mis là en plein devant la fenêtre côté est. Donc le soleil toute la matinée. Donc ça continue de folie, je suis trop contente. Toujours le Fanny Manson. Spring Fling et puis le White Queen. Le Pink Panther, c'est le rouge qui avait déjà eu du mal à sortir l'an passé. Là on a le Miss Muffet et les deux là, je me souviens plus. Faut que je sorte le pot. White Christmas, celui-là il devrait aller sur le bureau de mon mari. D'ailleurs il va falloir que je le rempote parce que je vois que les racines sont déjà à l'étroit. Tac, tac, tac. Et lui... Garden White. La Erecta aussi, du coup, la Stéphania, du coup, elle aussi. Elle est au taquet. Elle aime la chaleur et le soleil. Aussi, c'est la folie, mais eux, ils avaient déjà commencé à sortir il y a un petit moment. Donc, mon pot, là. Mon pot avec le White Christmas. Et puis là, il y en a un autre qui sort, là. Je sais plus lequel c'est parce que j'en ai planté plusieurs. Là, j'ai fait des petits bouquets. Hop là, le Pink Blush. Et puis là, le Rhapsody. Et lui, Seafoam Pink. Qui, lui, il se passe rien pour le moment. Mais
j'ai vérifié, il a pas pourri ni rien. Au niveau de ma petite frustration du jour, c'est ce matin en fait. J'ai remarqué sur les hostas qui sont en train de sortir sur le balcon, qui commençaient à avoir des petits pucerons. Donc j'ai tout enlevé et j'ai tout traité. Mais voilà, il va falloir que j'y surveille comme le lait sur le feu parce qu'ils sortent à peine et il y avait une feuille notamment qui était déjà couverte quasiment sur au moins 2 cm de pucerons. Donc voilà, je suis pas la seule à les aimer ces petits hostas. Petite frustration du jour intense. Enfin, c'est pas une frustration, c'est une fausse joie. En fait, je passe devant mon balcon et je remarque un petit truc rouge là. Il est pas là. Toc. Sur les coquelicots. Oh, je me dis, oh, il y a un coquelicot qui est en train de sortir. Ce qui me paraissait quand même un petit peu fou parce qu'on est vraiment au stade de la toute jeune pousse. D'ailleurs, il va falloir que je les éclaircisse un peu parce que j'en ai mis beaucoup. Je me dis, ah bah tiens, peut-être qu'il y en a un qui est en train de sortir. Et en fait, je suis allée voir et pas du tout. Je pense que c'est un petit bout d'une de mes impatiences qui ont vraiment pour le coup une couleur hyper, un rouge hyper intense comme les coquelicots, qui a dû voler un petit peu et qui a dû tomber là parce que j'en ai trouvé un autre de petit bout, je sais plus dans quel coin du balcon. Donc voilà. En fait, c'est pas frustration, c'est fausse joie. Mais alors vraiment là, mon cœur, en termes d'ascenseur émotionnel, ça a fait comme ça quoi. Boum. Petit bonheur du soir, du coup, aujourd'hui, je viens de voir mes fuchsias commencent à s'ouvrir et oh mon dieu, c'est trop magnifique, donc je vous montre ça tout de suite. Petit plaisir du jour, je reprends cette vidéo que j'ai commencé il y a au moins 3 semaines, donc ça va être complètement décousu, mais c'est pas grave. Ça se situe ici, c'est mon cinéraire qui fleurit enfin. Voilà, donc il n'y a pas de petite victoire. Grosse dédicace à Christopher, alias un amoureux des plantes. Ça fait au moins 6 semaines qu'on guette la floraison du cinéraire tous les deux. Et le sien est magnifique, s'il m'autorise à mettre une photo, je la mettrai. Voilà, ce jaune là, ça va être fou. Je vous montre ça bientôt. Coucou, aujourd'hui petit bonheur du jour. Enfin, ça fait un bon mois et je vous en ai toujours pas parlé. C'est ma salade de Phytonia dans son pot Clarina céramique. Je vous en ai déjà parlé. C'est un pot à réserve d'eau en fait qui se trouve ici, un petit peu un Oya intégré que Clara m'a fait, donc de la céramique Clarina céramique. Et regardez-moi cette pousse de folie. Je vais un petit peu pincer là pour ramifier, mais je vous l'ai déjà dit, mes Phytonia chez moi ils se plaisent jamais parce qu'il fait trop sec, je suis pas assez rigoureuse dans les arrosages et à la fois je trouve que c'est une plante qu'on peut noyer quand même facilement, donc je trouve que c'est hyper compliqué. Et je vous avais dit, je tente le pot à réserve d'eau pour eux et du coup j'en avais racheté des nouveaux parce que j'aime bien quand même ce genre de plante qui selon moi n'est pas hyper compliqué d'entretien. Elle n'est pas hyper susceptible aux nuisibles ou autre, mais il y a vraiment un souci avec l'arrosage dans nos intérieurs. Et elles se plaisent, mais tellement bien. Elles vont pousser de folie. Je trouve que elles ont été pas mal dans le noir la semaine dernière parce qu'il faisait vraiment très chaud. Et elles ne s'est pas tant étiolée que ça. Alors c'est vrai que ça pousse vers la hauteur, c'est pour ça que je vais les pincer. Mais vraiment, ça se plaît, elle se plaît super bien. Donc je suis hyper contente, ma petite salade est vraiment magnifique. Ce pot de toute façon est juste magnifique. Je suis contente de l'expérience, ça a fonctionné, c'est vraiment ce que je voulais. Et je crois que j'ai trouvé une solution pour enfin avoir des Phytonia chez moi. Des Phytonia en bonne santé chez moi. Frustration du jour, j'en ai un, c'est derrière là. Ça en fait, c'est mon Colocasia Black Magic que j'ai planté... Il y a un moment, c'était au printemps, j'avais reçu ma commande Farmer's Gracie et il ne se passe rien du tout. Je suis hyper étonnée. Enfin, étonnée oui et non. Je suis hyper étonnée parce que il y a 2 ans, j'avais eu un Colocasia, c'était très bien passé. Aucun souci. J'avais même pas de lampe de croissance de compétition. Vraiment, là il fait chaud, il n'y a aucune raison qu'il ne se passe vraiment rien. Et en fait... Quand je vous l'ai montré, quand je l'ai mis en terre, le Colocasia Black Magic de chez Farmer's Gracie, j'ai l'une d'entre vous, oui c'est l'une d'entre vous qui m'a dit les Colocasia cette année c'est hyper compliqué, apparemment il y a eu des soucis, y compris chez voilà, Farmer's Gracie. Il y en a beaucoup qui sont arrivés un petit peu moisis, effectivement mais il était un petit peu blanc sur l'extérieur, mais bon,
savez, moi je suis pas de nature, je suis pas une jardinière inquiète. Et il m'a dit, voilà, elle m'a dit, cette abonnée, il y a eu pas mal de soucis, apparemment c'est compliqué. Je sais pas si ton bulbe va être viable ou pas, mais voilà, tu verras. Et effectivement, il ne se passe rien du tout. Alors, j'ai tâté un peu à l'intérieur et en fait, je sais pas si vous voyez, je viens de faire un trou hyper facilement avec le doigt. Il est moisi de l'intérieur. Donc il ne va rien se passer et ça ne va pas fonctionner. Donc c'est ma frustration, ma déception du moment. Parce que vraiment, je l'ai très bien laissé sécher entre les arrosages. C'est pas un souci d'arrosage, de pourriture ou pas. Je pense qu'à l'intérieur, il était déjà en mal en point. Donc voilà, un petit raté, hein, ça arrive, c'est pas grave. Farmers Gracie, c'est une adresse sur laquelle je commande quand même régulièrement. J'ai rarement des soucis. Donc c'est pas du tout... Voilà, c'est juste que ça arrive. Hein, des fois, il y a des années, certaines années sont moins bonnes que d'autres. Donc voilà, il est tout mou ce bulbe. C'était ma frustration du jour. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quels sont vos petits plaisirs et vos petites frustrations du jour, de la semaine ou du mois. Comme vous voulez. À bientôt!